Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Chirac, une vie. C'est le livre que vous aviez publié, que vous rééditez. Et désormais, Remanié, remodelé, oui, voilà. Désormais, cette vie est terminée. Oui. C'est celle de Jacques Chirac. Vous êtes triste en ce moment? Ouais, j'ai pleuré quand j'ai appris la nouvelle, alors que vraiment j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres, hein, même j'ai fait quelques coups pendables en faisant des révélations qui est un peu gêné, c'est moins qu'on puisse dire, notamment le célèbre dîner avec François Mitterrand. Oui, qu'il a toujours nié, il a toujours dit c'est pas vrai. Hein. Non, j'étais tellement précis que justement, quand j'ai sorti ces révélations en 1987, il ne pouvait plus rien dire parce qu'il y avait trop de preuves, il y avait trop d'éléments. Et en même temps, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas ne pas aimer à cause de son incroyable empathie, son amour des gens, des petites gens. Ouais. Hein. Il y avait quelque chose chez lui quand on le suivait. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça, quoi. Alors, je fais la vieux con, vous savez, c'était mieux avant. Mais c'est vrai que j'ai suivi énormément de personnalités politiques, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, vous savez, dans les périodes les pires pour Jacques Chirac, quand il était au-dessous du niveau de la mer, dans les sondages, comme ça, oui, bien sûr, c'était toujours une star. Vous étiez avec une star, les gens arrivaient de tous les côtés, il était sympa, etc. Oui, vous avez dit, c'est C'était comme Brad Pitt, finalement. Oui, il y avait politique. un côté, et en plus, je crois que ça explique aussi une grande partie de l'amour des Français, il se trouvait moche. Ah oui, il m'a dit un jour, je suis moche. Moi qui suis moche. Je dis, pardon oui, moi qui suis moche. Enfin, il se trouvait pas tout à fait, pas vraiment intelligent. Il se sous-estimait. Je pense qu'on avait raison de dire qu'il s'aimait pas. Enfin, en tout cas, il s'aimait pas beaucoup. C'est-à-dire, il avait rien à voir avec les présidents narcisses qu'on a pu connaître. Et il s'occupait pas de la postérité? Ah non, mais même pas la peine d'y penser. Non, il était dans l'immédiateté. Alors, il était croyant. On ne pouvait pas non plus avoir de longues conversations là-dessus avec lui, parce que le gros problème avec Chirac, pour le biographe que j'étais, c'était que tous les jardins secrets, c'est fermé. Donc on est obligé de passer à travers les grilles, de monter par-dessus, parce qu'il veut pas qu'on pénètre dans son intimité. Oui. C'est ça, et pour le biographe, évidemment, c'est absolument essentiel. Mais pourtant, il y a cette profondeur en lui. Il n'est pas j'allais dire, le con qu'il voulait faire croire qu'il était, ou que certains journalistes croyaient qu'il était. Les journalistes sont complètement plantés sur lui. C'était marrant, je me souviens des grands articles du Monde sur Fachou Chirac, mais enfin, tous les gens qui le connaissaient, qui le suivaient, se marraient. Parce que c'est vrai qu'il y a des pulsions de droite autoritaires comme ça chez Chirac, brusquement. Et puis, c'était immédiatement commencé par un discours qui aurait pu être tenu par un communiste ou enfin, quelqu'un d'extrême gauche, parce que sur le plan social, brusquement, vous voyez, il pouvait avoir des pulsions comme ça, très, très à gauche. Donc, c'était un nid de contradictions. Et il adorait passer pour un plouc solennel. Il disait, j'aime pas la musique, sauf la musique militaire. Oui. Écoutez, je crois que... Alors, on peut penser pour des raisons électorales, parce qu'il voulait ressembler aux Français. Un peu de démagogie, on va dire aussi. Peut-être aussi. Et en même temps, on constate aussi que, enfin, pour le biographe j'étais, je me rends compte qu'il était pudique sur tous les sujets. Quoi. Dès qu'un truc le concernait un peu, ah non, etc. Ça m'empêchait pas de faire mon boulot. Et de toute façon, ce qui est extraordinaire avec Chirac, c'est que malgré tout ça, malgré toutes ces portes qu'il a fermées, ces volets qu'il a fermés, ça empêche que sa vie, d'ailleurs, quand on lit ce bouquin, on se rend compte, c'est un roman d'Alexandre Dumas. Enfin, c'est incroyable. Les portes qui claquent, les coups d'épée, les duels, les trahisons, les couteaux sous les rideaux. Enfin, il y a tout ça, ça mélange de Borgia, de Médicis, oui. et puis en même temps, pétaradant, ébouriffant. Vous voyez, il y a un côté toujours d'Artagnan, hussard. Et très français, finalement. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, je pense dans ses contradictions aussi. Vous avez absolument raison. Je pense que dans l'émotion qu'il y a eu après sa mort... On va voir d'ailleurs des images. Hier, c'était impressionnant. Qui était inattendu. C'était inattendu, cette émotion. Parce que, bon, comment dire, pour les gens, il a disparu depuis longtemps. Voilà, il y a toujours beaucoup d'émotions quand on meurt. Voilà, on quitte le pouvoir, on meurt dans l'année. Là, ou on meurt quand on est au pouvoir. Là, ça fait beaucoup, beaucoup d'émotions. Là, ça fait quand même très longtemps que cette mort était attendue. Il a quitté le pouvoir en 2007. Hein. Il y a quand même plus d'une décennie. Et je pense que les Français, ils ont pleuré la France d'avant. Vous voyez, la France d'avant, c'est-à-dire la France rurale, qu'il incarnait complètement. C'était quand même l'ami des paysans. Mieux que ça, d'ailleurs. Il était complètement... C'était le chef du lobby des paysans. Il pensait énormément à eux. Puis c'était pas politique, c'était juste sincère. C'était, voilà, il voyait... quand on se baladait avec lui en Corrèze, que j'ai beaucoup fait, mais c'était incroyable de voir la passion qu'il avait, la connaissance qu'il avait aussi, parce qu'il vivait dans ce monde-là. Oui, on va voir des images, voilà, l'applaudissement, finalement, du public
public, et que vous disiez, c'est une sorte de rockstar. Hier, on l'a vu, le cercueil a acclamé, et puis tous ces chefs d'État, et puis finalement toute la classe politique française rassemblée. C'est sincère, ça, François-Xavier Gisbert. Aujourd'hui, tout le monde est chiracien, ça va de l'extrême droite, oui, parce que tout le monde lui rend hommage, à la gauche, tout le monde. Que, comme vous le disiez, il était très français, c'est-à-dire qu'il était français avec toutes ses contradictions. Et les gens de gauche pouvaient se reconnaître dans un bout de Chirac, et les gens de droite, évidemment, aussi, les gens du centre. Il était un peu tout ça en même temps, sans avoir été tout était tour à tour, comme on l'a souvent pensé. Moi, je pense qu'il était tout cela en même temps. En même temps, oui. C'est-à-dire une espèce de puits de contradiction permanente. Oui. Alors, sincère, malgré tout. Sincère à quoi, finalement ? Attendez, non, il y avait une vraie sincérité, c'est avec les gens. Les petites gens, les trucs, s'intéressaient au moindre problème. Mais en politique, plus vous étiez bas dans l'échelle sociale, plus il s'intéressait à vous, et plus il a envie même de faire une politique qui pourrait vous aider. Regardez ce qu'il a fait avec les handicapés, les cancéreux, etc. Mais menteur, évidemment. Attendez, on ne fait pas une carrière comme ça. Et tueur sans politique mentir, aussi. Bien sûr. Et il mentait beaucoup. Beaucoup. C'était très amusant, d'ailleurs. Tous les chiracologues, là, on a toujours nos comment dire... Oui, c'est un peu le concours des plus gros mensonges. Moi, vous voyez, un jour... J'étais en train de préparer une biographie comme ça, un mail sur lui, et c'était autour du dîner avec Mitterrand en 1980 1980, ce dîner, pour préparer en fait l'élection présidentielle de 1980, où il a joué évidemment contre Giscard. Voilà. Et je lui dis alors ce dîner, bon, il me tire par la manche, et puis il me regarde les yeux dans les yeux, il me dit, je vous donne ma parole que ce dîner n'a jamais eu lieu. Et je regardais ses yeux, je lui dis, mon cochon, là, t'es en train de me raconter un crack. Et d'ailleurs, je me suis mis à travailler énormément là-dessus. Je me suis dit, ouais, ça, pour qui me donne sa parole, certainement. Voilà, c'était ça aussi, Chirac. Il a refait le coup à François Mitterrand dans un fameux face-à-face, les yeux dans les yeux. Est-ce que vous pouvez le répéter sur l'affaire Gorgy? C'est Mitterrand qui a menti. Et d'ailleurs, il me l'a dit, Mitterrand. Je me souviens très bien, c'était en 1989, peu de temps après ce grand débat, autour de l'affaire Gorgy. Et Mitterrand a même veillé à ce que, c'est marrant, avant d'une certaine manière, qu'il appelle à voter Chirac. Parce que Mitterrand, disons, avant de partir, il a quand même tout fait pour que ce soit Chirac qui passe et non pas Balladur. Il était très chiracien, même s'il a fait semblant de voter Jospin. Oui. Et là, il était là, j'étais en train j'ai même pas eu à poser de questions, il m'a dit non, ça s'est pas passé comme ça, effectivement. Bon, d'accord, il m'a pas dit ça, c'est vrai, ça s'est pas passé comme ça. Il m'a demandé, est-ce que vous pouvez vérifier que ça a bien été enregistré ? Je me souviens très bien, parce qu'il y avait le magnétophone, j'en avais même 2, et il a fallu que je vérifie que les 2 avaient enregistré ces déclarations, où il se démentait lui-même. Et drôle aussi, parce que, évidemment, il y a les fameuses blagues. Ça m'en touche une, on va dire, vous avez dit c'est un super Gaulois, quelque part. Oui, c'est un Gaulois. Très français. C'est le dernier président gaulois. Alors évidemment, avec toutes les gauloiseries possibles et imaginables. Hein. Par exemple, on trouve des donneurs pour les reins, pour les foies, pour les cœurs. Ah non, mais on ne trouve pas de donneur pour les couilles. Il n'y a pas de donneur. Voilà, il vous l'a raconté. Non, mais il refaisait souvent les mêmes, hein, d'ailleurs. Puis bon, c'est la phrase, comme disait ma grand-mère, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Et puis, je sais pas, il y a des trucs à la con là que j'ai vu, mais qu'on entendait souvent des phrases un peu de ce type. Mais c'était ah ouais, moi j'adore la bière et les saucisses, je suis de gauche. Vous voyez, voilà, c'était toujours... Voilà, c'était ça, c'était... Comment dire ? Oui, il y avait un côté... C'était quelqu'un qui comique, qui faisait rire, il aimait... Puis derrière tout ça, évidemment, il bossait. Attends, parce qu'il faut voir aussi, il avalait les kilomètres, les hommes, les collaborateurs, les femmes, les dossiers. Il travaillait la nuit, voilà. Puis en plus, on pouvait écrire une lettre personnelle à Chirac, il avait très souvent qu'il réponde, il prenait le temps de répondre. Un peu à la façon du général de Gaulle. Vous voyez, il voyait que le général de Gaulle faisait ça. Donc, il y avait quand même des modèles chez lui. Il y avait un grand modèle qui était Pompidou, d'ailleurs. Il avait la voix de Pompidou, c'est très frappant, moi. Ça même... Bon, c'était une voix de fumeur, mais même, il y avait les intonations de Pompidou. Donc, et il n'y avait pas le sourcil ni l'allure, heureusement pour lui, d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, il y avait De Gaulle. Et De Gaulle, la méticulosité de De Gaulle, les lettres de De Gaulle, qui était quand même, qui a inondé la France de lettres, vous voyez, un peu à l'ancienne, quand, je sais pas, vous envoyez un livre à De Gaulle, il vous envoyait une petite lettre de château, comme on dit. Vous voyez, il y avait ça. Et il faisait ça aussi beaucoup. Je me souviens du dernier discours de François Mitterrand à la télévision, disant les forces de l'esprit, je ne vous abandonnerai pas. Et finalement, Chirac, qui fait ses adieux, et qui parle finalement aussi de ce lien d'amour
pour la France. Il y avait ce lien, on va dire, gaulliste quelque part, très fort en lui, ce sentiment français. Alors, exactement. On vient de dire qu'il était insincère sur plein de points, un peu du genre à penser que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et puis, en même temps, il y avait une vraie sincérité là-dessus, sur la France, des positions qu'elle y croyait. Par exemple, la guerre en Irak. Bon, les Français étaient contre, il a été contre. On peut dire comme ça, c'était assez facile d'être contre, dans la mesure où les Français étaient contre, comme d'autres peuples d'ailleurs en Europe. Mais non, c'était mieux que ça. C'est-à-dire qu'il y avait, alors là, pour le coup, une vraie sincérité. C'est-à-dire, il se mettait en colère tout seul. Vous appuyez sur le bouton, on parlait de ça, il disait, mais ça c'est la folie de Bush, il va nous islamiser cette partie-là du monde, mais c'est horrible, et qu'est-ce que va devenir l'Irak, etc. Parce que il avait, et ça m'a frappé, il avait des marqueurs comme ça, hein, il connaissait très bien les civilisations, il connaissait bien le monde arabe, la Chine, le Japon, tout ça n'avait aucun secret pour lui, beaucoup de civilisations, notamment les civilisations asiatiques, pas seulement à travers la culture, à travers l'histoire, mais il avait des obsessions, et je veux dire, d'une certaine manière, c'était un visionnaire, notamment sur l'intégrisme. C'est-à-dire l'intégrisme, l'islamisme, c'était l'ennemi principal, et je l'ai entendu dire ça dès les années 80, je dirais milieu des années 80, vous voyez, avant que ça devienne un grand problème pour l'Europe et la France. Un dernier mot sur le Chirac très intime, le drame de sa fille, et puis finalement le drame peut-être aussi de sa vie. Il repose désormais à ses côtés au cimetière du Montparnasse. Vous avez raison, je pense que c'était absolument le drame de sa vie. Il en parlait peu, mais il m'en a parlé 2-3 fois. Il souffrait énormément, c'est clair. Il s'en voulait beaucoup. Ouais. Et puis je pense qu'aussi ça l'a beaucoup rapproché de Bernadette Chirac, parce que c'était un couple qui avait beaucoup de choses à gérer ensemble, notamment ça. Et ouais, c'était vraiment une souffrance permanente, et ça revenait souvent. Hein, des petits bouts de phrases, alors simplement... Il en parlait en détail que vraiment rarement. Moi, je sais qu'il s'est livré peut-être 2 fois et j'ai vu que c'était une douleur intense. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Une vie comme un roman. Le titre, c'est le titre en tous les cas, Une vie de votre livre qui donc est réédité chez Flammarion. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert d'avoir été notre invité. Merci.